Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, nous te disons merci, nous voici pour t'écouter. C'est à toi le seul qui a le pouvoir de nous aider à bien marcher sur la terre et de respecter ta parole. Au nom de Jésus, ouvre nos cœurs, nos yeux, nos oreilles à t'écouter, à voir combien tu es bon. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Nous voici encore dans notre émission que dit la parole de Dieu. Et on est toujours là pour essayer de nous encourager, pour nous édifier de ce qui concerne la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On est là pour continuer notre thème qu'on a commencé il y a pas mal de semaines. On est en train de parler de ce qui concerne la connaissance amène à la vie. Et l'ignorance amène à la mort. Et la connaissance a pour but de chasser l'ignorance. Et la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Et la résurrection a pour but de chasser la mort. C'est pour cela qu'on est là, pour essayer de nous encourager par rapport à la parole de Dieu. Et Dieu soit béni, soit glorifié, puisque notre sous-thème, c'est consultation prophétique. Peut-être aujourd'hui, on mettra un point virgule. Si Dieu ne vient pas plus tard, on va encore revenir pour essayer de nous encourager de ce qui concerne la parole de Dieu. Mais bien aimés, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez pas l'esclave des hommes. Puisqu'il y a beaucoup sont éloignés, beaucoup sont perdus. Puisqu'ils ont laissé d'autres personnes de lire les Écritures à ta place. À leur place plutôt. C'est pour cela l'homme est perdu. Mais par la grâce de Dieu, on vient toujours pour nous encourager afin de revenir encore, de lire les Écritures, de vérifier la parole de Dieu. C'est ça notre but. Quand tu lis, quand tu vérifies les Écritures, tu seras de plus en plus fort. Et il n'y aura personne qui va venir te conduire en erreur. Puisque la vie éternelle est très importante. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu es nul. Et tu es le plus malheureux sur la terre. Puisque quand Christ il va venir chercher ses enfants. C'est pour cela qu'on est là, pour essayer de nous encourager, de comprendre combien Dieu est bon pour notre vie. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne laissez personne, mes bien-aimés. Et restons toujours vigilants, puisqu'il y a ces derniers temps, il y a les charlatans, les faux prophètes, les faux serviteurs sont introduits pour éloigner beaucoup des enfants de Dieu loin du Seigneur.
On va lire les Écritures sur consultation prophétique. On a dit que consultation prophétique n'existe pas. On n'a pas besoin de consulter un prophète, puisque Dieu nous a laissé que les 5 ministères. Parmi les 5 ministères, il y a ministère apostolique et ministère prophétique, ministère doctoral et ministère pastoral évangélique. Et parmi tous ces ministères, Dieu n'a jamais laissé aucun ministère qui est plus grand que les autres. Nous voyons les assistants pasteurs, assistants évangéliques, assistants docteurs, assistants prophètes, assistants apôtres. Ça n'existe pas dans la Bible. Nous, on n'est pas dans le monde. On ne peut pas prendre les choses du monde pour ramener à la parole de Dieu. Et quand les gens ils sont contents aussi, il est assistant pasteur. Et il y a les pasteurs titulaires, pasteurs adjoints. Tout ça, c'est purement charnel. Puisqu'il n'y a que les 5 ministères. Il n'y a pas de vice, il n'y a pas d'adjoint pastoral ou prophétique. Ça n'existe pas. Ça, c'est les rajouts purement diaboliques et mondaines. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Quand tu laisses la personne lire les Écritures à ta place, tu seras perdu. Et vous remarquerez à l'église, dans vos églises là, il y a des pasteurs, mais ce sont des pasteurs assistants. Les évangélistes assistants. Les docteurs assistants. Donc, il y a toujours les assistants. Ils ont pris les choses du monde pour introduire dans l'église. Écoutez, Matthieu chapitre 10. Nous lisons toujours les Écritures pour nous permettre à bien comprendre la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10, les versets... Matthieu 10, les versets 7 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. En chemin, prêchez en disant, le royaume de Dieu est proche. Le verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est la parole. Donc, Christ nous a laissé. Il a dit ceci. Premièrement, prêchez le royaume des cieux est proche. Dis aux gens, le royaume des cieux est proche. Et après, vous guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ça, c'est la parole. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a des consultations prophétiques, que seulement les ministères prophétiques. Donc, la personne, il était charlatan, il était marabout, il voyait des choses bizarrement, il a écarté tous ces loges, leurs maisons, il a fabriqué une église avec des toges pour faire quoi? Pour faire éloigner des gens hors de la parole de Dieu. Ils ont créé un bureau, ils ont mis un secrétaire. Et pour que les pasteurs te reçoivent ou un prophète, tu passes d'abord là-bas voir le secrétariat, laisser ton nom et faire quoi? Donner l'argent pour que le prophète il va te recevoir et il va prier pour toi. Ça n'existe pas nulle part dans la Bible, à la loi et au témoignage. Si les prophètes anciens, ils n'ont même pas fait ça. Christ lui-même en chair, il n'a pas fait. Il a laissé ses apôtres, ils n'ont même pas fait. Combien, d'où vient les prédications, consultations prophétiques, il faut donner de l'argent. C'est pour cela, tous ces gens-là, ils ont ramené encore. Puisque quand vous commencez à ouvrir les gens les yeux, ils commencent à signaler même des lives. Ça sert à quoi de signaler des lives? On est en train de partager, d'exhorter les gens. Si tu as des versets qui prouvent qu'il y avait des consultations prophétiques, les gens ramenaient de l'argent, tu nous dis, tu nous donnes ces passages, on va lire, on va encore revenir.
pour essayer de rectifier. Puisque la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous donner la vie. Et c'est pour cela que les gens, ils ont ramené pas mal de choses dans la Bible. Ça s'écrit nulle part dans la Bible, mal interprété, pour soutirer toujours de l'argent, pour gratter de l'argent. Comme si le Seigneur Jésus, quand il est venu, pour sauver l'humanité, il avait besoin de soutien de quelqu'un. Non, Dieu n'a pas besoin de soutien de quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de soutien de toi ou de moi pour sauver l'humanité. Il n'avait besoin de personne. Et il n'avait besoin d'aucun rond pour sauver l'humanité. Mais lui-même, le maître de l'univers, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. En venant sur la terre, il n'a pas demandé de l'argent pour faire n'importe quel miracle. Et à combien plus fort, toi et moi, on était d'abord loin de l'évangile, puisque les nations entières, sauf Israël qui avait la loi, qui avait des monopoles pour parler de Dieu. Et nous, les nations, on était loin du Seigneur. Mais à combien plus fort, même eux-mêmes, ils ont même peur de faire ça. Mais nous, les nations, qui nous a donné cette audace, cette autorisation de demander de l'argent pour prier pour quelqu'un qui est malade ou traumatisé par les démons. Bâtir les hôtels, ça aussi pour gratter toujours de l'argent. Il va bâtir l'hôtel pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille. En néanmoins, il faut donner l'argent. Comme toi, tu es loin, tu es absent, tu envoies seulement l'argent. Donc lui, il a des monopoles de se communier avec Dieu et pour te donner la solution. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour qu'il t'écoute la prière. Il faut passer par intermédiaire, par quelqu'un. Dieu n'a pas besoin. Dans l'ancienne alliance, Dieu écoutait les prophètes à travers les prophètes. Livre des Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 2. Maintenant, la Bible dit que Christ, c'est lui notre modèle, c'est lui notre intermédiaire. Donc, en dehors de lui, il n'y a même aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun apôtre ou aucun docteur qui a le monopole de prendre tes problèmes, envoyer à Dieu et pour que Dieu t'écoute ta prière. Ça n'existe pas, c'est fini tout ça. Écoutez les apôtres. On va prendre le livre Actes des apôtres, les œuvres des apôtres. On va prendre Actes des apôtres, chapitre 8. Le verset, on va lire les versets 18 au verset 23. Consultation prophétique. Ça n'existe pas. Si un pasteur, un apôtre, un évangéliste, n'importe quel serviteur, il te demande si tu as besoin qu'on prie pour toi, donne-nous de l'argent. Ne le fais pas. Ne le donne pas. Ça a été déjà devient caduc. Puisque depuis l'ancienne alliance, le prophète n'a pas demandé de l'argent. Pourquoi actuellement, nous, les nations, on commence à demander de l'argent? Et même c'était censé les envoyer. Vivre avec Christ. Les apôtres. Ils n'ont même pas demandé un rond. Mais pourquoi nous, à nos jours, on demande toujours l'argent? Livre des apôtres, chapitre 8, le verset 18 à 23. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as écrit que les dons de Dieu s'achètent à prix d'argent. Le verset 21, tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à cette méchanceté et prie le Seigneur
pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. Voyez, il y avait un Simon aussi, lui aussi, il guérissait, il faisait aussi des miracles. Mais il était étonné en voyant les apôtres. Ils ont prié pour les gens et les gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. Lui, il a regardé, il a dit, tiens, bon, ah bon? Si vous voulez, prenez l'argent, donnez-moi cette onction, moi aussi. Vous voyez? Moi aussi, quand je vais poser les mains sur les gens qui ne reçoivent le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez la réponse de l'apôtre Pierre. Apôtre Pierre, il a dit ceci. Mais, le verset 20, mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as écrit que les dons de Dieu s'achètent à prix d'argent. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens, les apôtres, quand ils guérissaient les malades, quand ils faisaient des miracles, un Simon, lui aussi, un charlatan, il le faisait aussi. Mais il était étonné, il a vu que le Saint-Esprit est accordé aux gens. Il a demandé de faire quoi? De donner de l'argent aux apôtres pour que les apôtres donnent aussi à lui cette onction pour que quand il va prier pour les gens, quand il va poser les mains aux gens, les gens aussi qui reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez? Pierre, il a dit ceci. Toi, tu crois que les dons de Dieu s'achètent à prix d'argent? Beaucoup de gens sont comme ça. Si tu veux que tu sois guéri, si tu vas voir la main de Dieu, il commence à donner des prix. Donner 1000 euros. Donner 700 euros. Si tu vas voir le miracle instantané, le miracle tic-au-tac, il faut donner l'argent. Et tu verras ce que Dieu va faire. Bien aimé, voyez la réponse de notre apôtre. Les gens qui étaient avec le Seigneur mangeaient, buvaient, marchaient ensemble, dormaient avec lui. Ils n'ont même pas demandé un centime. Quoique il faisait des miracles, Dieu les utilisait puissamment. Mais pourquoi à nos jours, il y a toujours des demandes? Si tu veux qu'on prie pour toi, il faut donner quelque chose. Ce n'est pas consultation médecine. Tu pars pour aller consulter un docteur, il faut payer l'argent. Puisque nous, on n'est que des simples représentants. Toi aussi, tu es qu'un simple représentant. Celui qui accorde la guérison, celui qui délivre, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela que Paul lui a dit que tu as écrit que les dons de Dieu s'achètent à prix d'argent. Donc, tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire. Il y a beaucoup de serviteurs. Ils n'ont ni part ni héritage de ce qui concerne le royaume des cieux. C'est pour cela qu'ils sont introduits avec les faux enseignements pour induire les gens en erreur. Puisqu'ils sont déjà perdus, sont déjà signés leur destination pour aller en enfer, et ils ont encore besoin d'amener beaucoup de gens en enfer. Vous voyez que tel genre de gens, ils n'ont même pas part ni héritage de ce qui concerne les ciels. Ils vont te faire comment? Ils n'ont même pas paix, ils n'ont même pas crainte de Dieu. Et toi et moi, comment ils vont te faire? Il ment au nom de Dieu. La personne, il ment au nom de Dieu. Il sait que ce qu'il est en train de dire n'est pas biblique. Mais il insiste, il dit encore. Et ces genres de personnes sont capables de tout sauf rien. C'est pour cela, un enfant de Dieu, nous, on est que pour nous faire réveiller, pour nous faire encourager de lire les Écritures. Quand tu lis les Écritures, tu verras les merveilles de Dieu. Si tu laisses les gens lire les Écritures, tu seras perdu.
Beaucoup, ils promènent avec des flacons des flacons d'huile, avec des bouteilles d'eau, pour vendre aux gens. Ça s'écrit où? Ça s'écrit où dans la Bible? La Bible est claire. Ne retranche pas, ne rajoute pas. Mais pourquoi les gens ils ont ramené d'autres choses que les apôtres sont animés par les esprits mauvais? Et ils croient que l'évangile, il faut acheter l'évangile pour être soulagé, pour être guéri. Non, apôtre Paul, apôtre Pierre nous a répondu sur ça. Et vous voyez la personne, il prie pour les gens tombent. Vous croyez qu'il a reçu l'onction qui vient de Dieu? Il y a les esprits démoniaques, les esprits diaboliques. Et toi aussi, tu t'en vas, qu'ils te posent les mains. On va venir sur l'imposition des mains. Si Paul nous a dit que ne précipitez pas à imposer les mains, bien aimé, lui qui a fait beaucoup de miracles, lui que Dieu lui a assisté en parole, en œuvre, il a dit que ne précipitez pas à imposer les mains. Et bien aimé, ne laissez personne de te poser les mains. Puisque en les posant les mains, il y a une puissance qui est liée à l'imposition des mains. On va revenir, bien aimé. La connaissance amène à la vie. La lumière pour chasser les ténèbres. C'est très important, mes bien-aimés. Donc Pierre, il a compris que cet homme-là, il n'a pas besoin de recevoir le Seigneur. Il n'a pas besoin de servir Dieu. Mais lui, il a besoin de son propre intérêt. De recevoir et pour être orgueilleux. C'est ce que nous voyons. Les gens sont devenus les orgueilleux, mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Pour voir un pasteur, pour voir un prophète, ça devient tout un problème. C'est tout un problème. Et mais les apôtres, nous lisons les Écritures. On a vu nulle part dans la Bible. Les apôtres, c'était les gens simples. Quand tu les vois, tu glorifies Dieu. Mais à nos jours, si tu as besoin de consulter un prophète, ça devient tout un problème. Il va te faire tant d'exercices. Il faut acheter d'abord flacon d'huile avec des bouteilles d'eau. Ils ont parti à puiser en Israël l'eau des Jourdain, c'est pigment diabolique, et de l'huile d'onction qui n'existait pas dans la Bible, c'est pigment satanique. Il va te faire d'abord acheter de l'huile, de l'eau, et après, tu donnes de l'argent avant qu'il puisse faire les déplacements. Peut-être que lui, il ne va pas venir. Il va t'envoyer seulement des pissons. Pourquoi toutes ces choses-là? Et les gens aiment des choses comme ça. Quand vous me verrez un jour avec un toge, avec une croix, avec une grosse Bible, quand je vais dire, écoutez mes bien-aimés, si tu ne fais pas ça, Dieu ne sera pas avec toi. Là, les gens, ils ont peur. Quand ils voient les gens avec des toges, ils parlent la langue molière tranquillement, ils prêchent en anglais, ils parlent en langue. Et les gens, ils ont peur de ça plutôt. Mais quand on est simple, nous parlons de Dieu, nous proposons ce qui est meilleur pour la vie éternelle. Les gens ne veulent pas. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Consultation prophétique n'existe pas. Si la personne te vient te dire, si tu veux être guéri, il faut passer d'abord au secrétariat, envoie l'argent, fais ceci, fais cela, ça n'existe pas. Notre Dieu, il n'a pas besoin de nous faire beaucoup d'acrobatique pour que le Seigneur te puisse te guérir. Dieu n'a pas besoin de ça. Regardons les marches de Jésus quand il était sur la terre. Lisons les actes des apôtres. Comment les apôtres ils ont travaillé pour le Seigneur.
même pas besoin de faire trop d'acrobatique, trop de navettes pour faire quelque chose venant de Dieu. Il faut traumatiser d'abord la personne. S'il n'a pas d'argent, la personne souffre. Mais s'il n'a pas de moyens, donc pour lui, la guérison est freinée. Tu ne peux rien faire pour lui. C'est pour cela que quand vous regardez tous ces gens-là, ils commencent, Dieu m'a dit, il faut donner, 5 personnes, il faut donner 1000 euros, 1000 euros. Qu'ils passent, ils vont recevoir le miracle instantané. Ils te mentent. Et après, ils commencent à descendre, à baisser. 800 euros, 700 euros, 400 euros. Même maintenant, si les gens qui ont 20 euros qu'ils passent. Mais lui, selon lui, Dieu lui avait dit 5 personnes qu'il donne 1000 euros, 1000 euros. Il va prier pour eux et ils vont recevoir le miracle instantané. Ça n'existe pas dans la Bible. Quand vous voyez tous ces gens-là, sont des voleurs. Ils sont là pour arnaquer, piller, dépouiller le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que beaucoup sont touchés sur ça. Mais par la grâce de Dieu, on est là pour nous encourager. Nous, on ne prêche pas pour plaire aux gens, on prêche pour plaire à Dieu. On va prendre quelques passages et on mettra un point. On va prendre Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 14. Deutéronome. Chapitre 30, le verset 11 à 14. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 30, 11 au 14e verset. Les commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans les ciels pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous chercher, qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas dans l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous chercher, qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. Le verset 14. C'est une parole, au contraire, qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vous voyez la parole? Quand vous lisez ce passage, c'est accompli maintenant dans Romains chapitre 10, le verset 6 à 8. Apôtre Paul va répéter la même chose. Donc, quand toi tu es en train de chercher, moi-même, j'arrive pas à prier. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour m'aider. La Bible est claire. Qui montera? La parole de Dieu n'est pas loin de toi. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Il n'est pas de l'autre côté. Il n'est pas là où tu es en train de chercher le Seigneur. Il est juste auprès de toi, mes bien-aimés. Ma sœur, mes frères, vous êtes là éparpillés. Cherchez des miracles de gauche et droite. Vous changez des églises. Puisque tu as entendu là-bas, il fait tomber les gens. Tu t'es déplacé pour aller chercher toujours des miracles, pour avoir des enfants. Puisque tu ne mets pas au monde. Tu changes des églises. Tu cours de gauche et droite pour aller chercher des miracles. Mais la parole de Dieu est claire. Il n'est pas loin de toi. Tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un où il faut avoir un intermédiaire pour toi, pour prier pour toi, pour que Dieu attende ta prière. Dieu n'a pas besoin de ça. La parole de Dieu est tout près de toi. Là, on arrive à Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Christ, il est là devant ta porte. Il frappe. Si quelqu'un attend sa voix, quand il ouvre la porte, la Bible dit que le Christ, il mangera avec toi, il va souper avec toi.
Quand tu entends seulement la voix, cette parole-là, c'est Christ qui est en train de frapper devant toi. Voyez? Il frappe devant ta porte. Or que ta porte, c'est tes oreilles. Tes oreilles deviennent la porte pour écouter. Qui frappe. Là, aujourd'hui, Christ, il est en train de frapper sur toi. Écoutez cette bonne nouvelle, mes bien-aimés. Qui passera de l'autre côté de la mer? On n'a pas de pirogue. On n'a pas de bateau pour aller chercher puisqu'on n'a pas de moyens. Donc, c'est si simple. On n'a pas de moyens pour payer les gens, pour intervenir dans notre cause. Vous voyez? C'est ça, c'est que la Bible est claire. On n'a pas de possibilité. Comme on n'a pas de possibilité, Dieu, il a ouvert une brèche, une fenêtre pour nous faciliter, mes bien-aimés, pour nous aider à vivre la main de Dieu. Vous voyez? On n'a pas besoin de traverser de l'autre côté. Puisque la Bible dit, qui passera de l'autre côté pour aller chercher et nous ramener pour être guéris, pour lire. Mais la Bible est claire, la parole de Dieu est tout près de toi. Christ, il frappe seulement. Donc si la personne vient te dire, si tu veux que qu'on prie pour toi, donner quelque chose, c'est fils du diable. C'est un envoyé satanique. Puisque la Bible est claire. Si Simon il avait besoin d'acheter l'onction, Paul, Pierre plutôt, il a dit quoi? Qu'il y soit maudit. Puisqu'il n'a ni part ni héritage. Il y a beaucoup de serviteurs. Ils n'ont ni part ni héritage dans le royaume de Dieu. Donc ils sont là pour semer des zizanies, des troubles au milieu des peuples de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On était venu pour nous encourager de ce qui concerne consultation prophétique. Aujourd'hui, on met un point virgule et il y a beaucoup de choses à dire. Par la grâce de Dieu, on va encore revenir pour nous encourager, pour nous édifier, à comprendre combien Dieu est bon, combien Dieu a accepté de mourir pour nous, rien que pour nous donner la vie. On dit ceci, le Seigneur pour sauver l'humanité, il avait besoin de personnes. Et si Christ il a besoin de te guérir, il ne demande à personne. Donc Dieu il fait comme il veut. C'est pour cela, aie confiance à Dieu. Il ne faut pas avoir confiance aux gens. Beaucoup ils ont donné de l'argent. Ils ont donné même des voitures pour avoir des enfants. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Jusqu'à maintenant, ils souffrent toujours avec leurs malades. Ils souffrent toujours, sont toujours traumatisés par des démons. Christ, s'il a besoin de faire quelque chose, il n'a pas besoin de demander à la personne. Il n'a pas besoin. Oh, Jérémie, tu vois quoi? Tu veux que je guérisse telle personne? Non, Dieu n'a pas besoin. Puisque quand il a créé le monde, qui était auprès de lui pour lui donner des conseils? Personne. Mais pour te guérir, pour te sauver, Dieu n'a pas besoin de personne. Mets seulement tes genoux. Prie le bon Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu n'as pas besoin de l'huile. Tu n'as pas besoin de l'eau. Si c'est n'importe quelle eau là vient d'Israël. Tu n'as pas besoin de ça. Que le Seigneur nous bénisse. On est en train de nous encourager de ce qui concerne la doctrine. Puisque beaucoup de gens sont détruits. Puisque c'est mal interprété la parole. Et les gens sont éloignés à la parole. Au lieu de lire les Écritures, les gens ils viennent avec des paroles. Vite, vite, il va te dire, tu es troublé, tu es traumatisé. Et tu commences à avoir peur. Or que dans la maison de Dieu, quand tu viens, il faut être content, il faut être joyeux, comme la Bible dit. Mais quand tu viens à la maison de Dieu, tu commences à avoir peur. Là, ça devient tout un danger. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. On met un point virgule, on va encore revenir par la grâce de Dieu. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir pour essayer de nous encourager par la parole de Dieu. Prions. Père Saint, béni sois-tu, nos vies entre tes mains. Et soutiens-nous par ta grâce à comprendre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt, dimanche prochain, même heure, pour essayer de nous encourager par la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Et bon dimanche à tous. Au revoir.